bienvenue à cette formation intitulée Secret. Peut-être à la fin, on comprendra pourquoi ce titre-là est apparu. Je ne l'ai pas choisi, il s'est imposé à moi. On va commencer déjà par une information qui libère, et puis ensuite, le 10e secret. Mon travail m'amène à côtoyer des milliers de gens dans plusieurs pays. Cela m'offre de nombreuses occasions d'observer, non sans étonnement, combien d'associés croient possible de développer un réseau solide et très prospère en ne comptant que sur leurs connaissances immédiates, membres de la famille, amis et associés. Malheureusement, pour la plupart, cela ne fonctionne pas. Une histoire. Supposons qu'un jour, en marchant sur la plage, vous trouviez une lampe magique, une vieille lampe ornée de laiton semblable à celle d'Aladin. Convaincu qu'elle renferme un génie, vous le frottez et à coup sûr, un génie de forte stature en sort, entouré d'un nuage de fumée. Quel est son rôle? Répondre à vos souhaits, n'est-ce pas? Ainsi, le génie, après vous avoir salué avec pompe, vous dit: Maître, vos souhaits sont des ordres. Jusque-là, tout va bien. Alors que vous vous accordez un bref moment de réflexion, vous observez le visage du génie qui semble dire: Allez, maître, des millions de gens envieraient votre position au point de l'acheter, peu importe le prix. Quel est votre souhait? Génie, mon souhait est d'être transporté 3 années dans le futur. Je désire une avant-première sur le formidable réseau que j'aurai alors créé. Montre-moi les milliers d'associés prospères, heureux et financièrement libres qui se seront joints à mon réseau et qui, de ce fait, jouiront de la vie dont ils ont toujours rêvé. Voir une telle chose, génie, serait pour moi une véritable source d'inspiration. Obéissant à l'ordre de son maître, le génie étend son bâton magique. Abracadabra! Maître, voilà votre réseau, composé de milliers d'associés prospères, animés et enthousiastes. Les gens rient, échangent et s'amusent follement. Parmi eux, on retrouve des centaines de leaders qui s'affairent à former et à inspirer les autres et à mettre sur pied leur propre réseau. Beau travail, maître. Vous avez raison. C'est une formidable source d'inspiration. Surprise, surprise. Alors que vos yeux planent sur votre large réseau très prospère, vous ne pouvez vous empêcher d'observer un élément très intéressant. Vous êtes en présence d'inconnus. Génie, je ne connais personne. Ces gens, ces réseauteurs ne sont que des étrangers. C'est Thésa, maître, poursuit le génie, en pouffant de rire, tant et si bien que la terre en tremble. C'est la magie du marketing relationnel. Et quelle magie! Pourquoi? Parce qu'il est fort probable que vous n'avez pas encore rencontré les personnes qui feront le plus fructifier votre entreprise d'ici 3 à 5 ans. Vous ne connaissez ni leur identité, ni leur provenance. Cela vous amène à considérer l'un des outils les plus puissants déjà à votre disposition, le pouvoir de créer des rapports instantanés et de faire bonne impression auprès de tous ceux et celles qui croisent votre route. L'occasion ne se présente qu'une fois. L'occasion de faire bonne impression ne se présente qu'une fois. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase et avec raison? Lorsque vous réalisez que vous ne ferez la connaissance de vos réseauteurs, de vos superstars que plus tard, le pouvoir de la première impression revêt davantage d'importance. Avec plus d'expérience,
on arrive à réaliser à quel point il est difficile d'identifier les leaders ou les superstars. Plusieurs professionnels très efficaces, tels que des médecins, des avocats, des ingénieurs ou des agents immobiliers, ont pris d'assaut l'industrie du marketing de réseau, mais l'ont quittée en l'espace de quelques mois à peine. Inversement, certaines personnes, en apparence peu susceptibles de réussir, ont atteint de hauts niveaux de prospérité. Femmes de chambre, barman, ménagères, sexagénaires absentes du marché du travail pendant plus de 30 ans, finissant post-secondaire et ratés du monde des affaires, tous sont devenus des superformants. Ainsi donc, puisque la première impression que vous faites sur vos associés potentiels pourrait représenter un élément déclencheur qui leur permet de merveilleuses possibilités, elle se doit d'être la meilleure des impressions. Êtes-vous d'accord? Mais je vous connais. Les gens qui nous connaissent ont déjà dégagé une impression à notre égard. Cela est particulièrement vrai des membres de notre famille, de nos amis et de nos proches associés. Que cela vous plaise ou non, ils nous ont déjà accolé une étiquette. Toutefois, devant de nouveaux contacts, vous avez table rase. Alors, libre à vous de laisser l'impression que vous désirez. Cette information vous a libéré sans doute. Voici donc le 10e secret partagé par ce grand écrivain, celui qui a écrit « Actualisez votre potentiel avec le marketing de réseau » et qui a écrit les 17 secrets des maîtres prospecteurs. John Carlinge. Étrange, n'est-ce pas? Nous sommes dans le 10e secret. Étrange, n'est-ce pas? Les gens passent généralement beaucoup de temps à accumuler des connaissances qui leur fournissent toutes les réponses, espèrent-ils. Par la suite, ils inondent leurs associés potentiels de la connaissance acquise. Eh bien, c'est faire fausse route. Mais où les gens vont-ils pêcher l'idée qu'ensevelir un partenaire potentiel sous une montagne d'informations suscitera son intérêt? Pourtant, combien de fois ai-je été témoin de réseauteurs agissant de la sorte? Tout au long d'une présentation, ils ne cessent de fouiller dans leurs propres documents pour en retirer l'information susceptible de répondre à chaque question posée par leur interlocuteur. Puis, d'un air agité, comme pour dire « Regardez tous ces documents », ils versent leur charge sur le dos de leur associé potentiel. Peut-être leur a-t-on enseigné, vous doutez, distribuer davantage de papier. Imaginez combien de majestueux arbres centenaires sont abattus pour imprimer une quantité innombrable de documents. Et combien de ceux-ci sont vraiment utilisés ou jetés à la corbeille. Arrêtez de faire abattre les forêts. L'expression « plus vous dites, plus vous vendez » est aussi vrai que moins vous dites, plus les gens désirent savoir. Nourrir des attentes. Combien de temps durent les bandes de lancement qui précèdent la présentation d'un film dans une salle de cinéma? Tout au plus quelques minutes. Elles sont conçues pour vous inciter à écouter le film proposé, pour chatouiller votre goût avec un échantillon à la fois terriblement passionnant et prometteur de choses meilleures. Agissez de la même façon. Distribuez de petites doses de friandises. Attisez la curiosité naturelle des gens. Donnez peu excite davantage le désir de vos partenaires potentiels pour en savoir plus et plus encore. Procédez ainsi particulièrement lorsque vous envoyez des contenus, prospectus, témoignages à vos prospects. Le succès ici réside dans la qualité et non la quantité.
Voici donc l'exercice qui vous est donné, exercice que je souhaiterais que chacun de nous fasse. Et ce soir, à notre formation de 20 h, ou plutôt demain, à notre formation de 14 h, nous allons partager, je vais retenir demain plutôt, on va partager quelques expériences. On va partager nos lettres. Je vais vous donner tout à l'heure les instructions. Dressez une liste de 100 à 200 contacts, puis rédigez une lettre de 4 pages pour expliquer les avantages que la consommation d'un des produits Forever vous a procuré. Prenons par exemple la pâte dentifrice. Vous pouvez prendre le jelly, vous pouvez prendre le scrub, vous pouvez prendre le kit confort digestif, vous pouvez prendre le C9. Vous choisirez librement. Les témoignages de tierces parties des clients satisfaits doivent compter pour près de la moitié du test. Les témoignages de tierces parties doivent compter pour près de la moitié du test. En guise de conclusion, vous devrez inviter les gens à essayer les produits sans courir aucun risque. En guise de conclusion, vous devrez inviter les gens à essayer les produits sans courir aucun risque. Vous ajoutez que, convaincu de l'effet bénéfique des produits sur la santé, la vitalité, la limpidité mentale de tous ceux qui voudraient en faire l'essai, vous assortissez votre offre d'une garantie argent remis. Invitez-les comme il suit. Essayez les produits, ou le produit pendant 28 jours. Et si au bout de cette période, vous n'obtenez pas les résultats promis, je vous rembourserai en entier la somme dépensée. Je vous propose de faire exactement ce qui est demandé et après, on fera le bilan. Ajoutez également une brochure informative sur la qualité unique du ou des produits, le processus de culture, de récolte ou d'emballage de ceux-ci, de même qu'une description détaillée de leur contenu et apport nutritionnel. Par la suite, adoptez cette approche en 3 étapes. Étape 1. Contact téléphonique direct des personnes sur la liste préétablie. Parlez-leur des merveilleux produits récemment découverts par Forever. Remarquez que nous en avons toujours de nouveaux, le Focus, le e-Vision, le DS4, le Fit, la nouvelle approche nettoyage de côlon confort digestif, le C9, le F15. Rédigez un script avant de lancer le premier appel. Votre script doit communiquer clairement des avantages à vos partenaires potentiels. Votre enthousiasme, votre énergie et votre confiance dans le produit doivent être tout à la fois persuasifs et contagieux. Demandez à chaque associé potentiel s'il est disposé à recevoir de l'information par courrier ou par autre canal. Ensuite, assurez que cette dernière sera lue et non effacée ou jetée à la corbeille. Tenez-vous alors prêt à envoyer sans délai à ceux qui démontreront de l'intérêt. Faites-le aussitôt. Ne demandez rien de plus de la part de vos partenaires potentiels qu'une lecture de votre lettre. Aucune obligation ni baratin publicitaire. Engagez-vous à parcourir votre liste au rythme de 5 appels par jour, 6 jours par semaine. Votre enthousiasme, votre réputation et votre grande influence vous vaudra une réponse positive de la part de presque tous vos contacts. Notez bien, faites attention à ces qualités: enthousiasme, réputation, grande influence. Étape 2. Restez fidèle à votre engagement. Expédiez 5 lettres. Envoyez 5 messages audio ou vidéo par jour, 6 jours par semaine. Terminez votre lettre par l'expression de votre désir
de joindre chaque personne par téléphone après un bref délai, à moins que le potentiel partenaire ou client ne devance votre appel. Prenez soin d'offrir en post-scriptum de votre signature le moyen de se procurer les produits gratuitement pour quiconque était vraiment intéressé à en faire l'essai et prêt à communiquer le nom de 5 personnes susceptibles aussi de l'être. Remarque, de nombreux associés s'empresseront de vous joindre par téléphone avant même que vous effectuiez votre suivi. Étape 3. Au cours de votre suivi, demandez à chaque personne consultée si elle avait lu votre lettre. Sinon, demandez quand elle s'y prêterait et fixez une date pour un suivi ultérieur. Puis, après, posez la question suivante à chaque personne qui a lu votre lettre. Quelle caractéristique des produits a le plus capté votre intérêt? Écoutez attentivement leurs réponses. Ensuite, fournissez-leur l'information additionnelle relative à la caractéristique en prenant soin de communiquer un quelconque avantage que vous avez procuré le produit ou encore les résultats incroyables obtenus par quelqu'un d'autre. Finalement, demandez à vos partenaires potentiels s'ils désirent faire l'expérience des produits. Vous leur offrez de les aider à choisir ceux qui conviendront le mieux à leurs besoins et désirs. Par contre, vous évitez de parler de l'occasion d'affaires, de la vente en gros ou de l'acquisition gratuite des produits, sauf à celui ou celle qui aborde l'un ou l'autre de ces sujets. Ne confondez pas l'acquisition gratuite des produits dont on parle ici avec ce qu'on a annoncé plus haut, où on offrait à quelqu'un qui veut expérimenter le produit et qui promet de le faire expérimenter à 5 autres personnes. Vous offrez gratuitement le produit à cette personne-là. C'est différent. Voici le nouveau processus. Joindre l'associé potentiel par téléphone et obtenir son engagement à lire la lettre ou à suivre, à écouter l'audio, l'enregistrement audio. 2. Expédier la lettre et 3. Effectuer le suivi par téléphone. Vous vous imposez 5 appels par jour, soit un premier appel, soit un suivi. Exploitez votre commerce selon une comptabilité de trésorerie. Assurez-vous d'être payé avant l'expédition des produits. Assurez-vous d'exploiter votre commerce selon une comptabilité de trésorerie. Assurez-vous d'être payé avant l'expédition des produits. Vous ne faites de stock que pour éviter des ruptures à vos clients accessibles. Forever offre des services de livraison directe dans de nombreux pays. Vous passerez la majorité de vos commandes directement auprès de l'entreprise qui, en retour, s'occupe de l'expédition et de la livraison. Le suivi. Dans les jours qui suivent la réception des produits par vos clients, vous les rappelez. Vous profitez de l'occasion pour leur prodiguer des instructions sur la consommation appropriée des produits. Votre travail après-vente visera à nourrir leur enthousiasme et l'anticipation de formidables résultats. Vous téléphonez encore une fois, une semaine, puis 2 semaines plus tard, pour s'enquérir de leurs conditions. Vous répondrez volontiers à toutes leurs questions et bien sûr, concluez l'entretien en mentionnant un avantage additionnel. Remarquez que si vous avez vidé votre sac la première fois, vous n'aurez plus d'avantage additionnel à mentionner. Vous aurez à cœur de vous assurer que chaque personne persiste à consommer les produits jusqu'à ce qu'elle enregistre les résultats promis. La période 28 jours écoulés, retéléphonez à chaque client et rappelez-lui la garantie agent remis.
Quelques clients avoueront n'avoir expérimenté aucun changement et se prévaloir de la garantie. Payez-les. Un certain nombre de clients accepteront de poursuivre leur consommation pour un autre mois en dépit du fait qu'ils n'avaient pas expérimenté les résultats escomptés. La garantie tiendra toujours. Parmi eux, des clients toujours insatisfaits vont se prévaloir de cette garantie. Finalement, 94% des clients vont demeurer fidèles. Les produits et les résultats enregistrés feront de ces clients des consommateurs convaincus. Le moment est alors venu pour vous de leur expliquer comment se procurer les produits gratuitement, soit en parlant des produits avec succès à 5 personnes. Cette approche vous vaudra une liste de candidats de qualité nécessaires pour alimenter votre système d'envoi de contenu. Jamais plus vous ne manquerez de candidats de qualité. Vous inviterez certaines personnes à devenir des vendeurs en gros et présenterez à d'autres votre occasion d'affaires. Pendant ce temps, vous continuerez à alimenter votre liste de candidats et utiliserez votre système en 3 étapes. Voilà le secret pour construire une liste de clients fidélisés et ainsi savoir exactement quoi enseigner à un nouveau qui vient avec une liste de 100 noms. Merci de votre généreuse attention. La parole vous est donnée. Est-ce que je dois? Oui, je dois couper d'abord l'enregistrement pour qu'on ait